Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un duel au sommet, Clash of Deck, en compagnie de mon ami Stéphane. Oui, bonjour Martin, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on regarde ce petit jeu qui arrive sur Kickstarter et surtout, on en fait la démonstration d'une partie 2 joueurs. Alors, c'est parti! Alors, j'imagine que vous êtes curieux de voir là, cette fameuse confrontation. Ça fait longtemps qu'on me demande une partie en compagnie. Et là, on a choisi un petit jeu de cartes qui est pas piqué des verres. D'ailleurs, on en a fait une petite partie de préparation. Exact. Et ben, Stéphane, avec le beau sourire, oui, il a gagné sa première partie. Alors, on va profiter pour donc vous présenter le jeu. C'est un jeu qui est arrivé l'année dernière sur Kickstarter. C'est Léandre Proulx qui nous l'a offert. Ça a été d'ailleurs offert aux backers parce qu'on pouvait l'avoir le jeu gratuitement, la boîte de base, moyennant le frais de transport. Il y a plus de 20 000 contributeurs qui l'ont reçu. Et là, arrive le 9 novembre sur Kickstarter, toutes les extensions, les playmats. Donc, beaucoup de nouveautés par rapport au jeu. Donc, ceux qui ont apprécié ou qui veulent le découvrir, ça va être le temps parce que là, ça va être le jeu complet. Parfait. Stéphane, on en profite pour expliquer un petit peu les règles. Vas-y, je te laisse y aller. Oui? Ok. Ben oui. Bon. Petit jeu de cartes. Bon, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation de la précédente campagne si vous voulez plus d'informations sur les règles. Parce que c'est quand même très simple. On a fait une première partie pour juste se faire la main avec les différentes cartes. Il y a quelques subtilités au niveau des icônes, mais sinon, c'est un jeu qui se déroule À peine. Si j'ai joué ma première partie et que j'ai gagné, croyez-moi, c'est très facile côté apprentissage. Effectivement. Mais c'est ton genre de jeu de confrontation, Ouais. de skirmish, j'allais dire, là, en anglais, mais c'est ça, c'est ta tasse de thé. Alors, on a tout simplement, bon, dans le deck de cartes, ici, on a de quoi pour faire 4 decks de base, parce qu'on joue seulement avec 8 cartes. Et dans le jeu, il y a 32 cartes, plus nos fameux tours de guet et bastions. C'est ce qui va déterminer donc nos points de vie. Alors, on a tous notre carte qui va représenter nos points de vie. On met ça de côté. Ensuite, on va se faire une sélection de 8 cartes. Dans le livre de règles, il y a la possibilité d'avoir des decks préconstruits. Donc, il y a 4 decks disponibles. C'est ça qu'on a présentement en main. Oui. Ou il y a la possibilité de faire un repêchage. Repêchage, c'est qu'on prend l'ensemble des cartes. On en met 4 de disponibles. Alors, si je suis premier joueur, j'en choisis une, t'en choisis 2, je choisis la restante. On refait ça comme ça jusqu'à temps qu'on bâtisse une main de 8 cartes. Et on va alterner entre les tours. Donc, ça sera chacun son tour d'être premier joueur. Donc, ça permet d'avoir peut-être une meilleure sélection et surtout de savoir c'est quoi la main de notre adversaire aussi parce que ça a une certaine importance. Oui. Donc, c'est les deux façons de faire. Sachez qu'il y a également un mode solo de disponible, même avec plusieurs gradations de difficulté et même une petite campagne. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je vous en ferai peut-être une présentation d'une partie solo. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au mode 2 joueurs. Alors, on a des ponts qui vont séparer 2 terrains. J'aurai mon propre terrain qui va être de ce côté-ci. Stéphane va avoir son propre terrain qui est de ce côté-ci. On va donc toujours protéger le pont et on va attaquer notre adversaire en attaquant les cartes qui se trouvent de l'autre côté. Et s'il n'y a pas de carte, on va attaquer la fameuse tour de guet ou le bastion. Et lorsque le bastion arrivera à notre extrémité, parce qu'il va être dans notre main de carte, on met ça du côté gauche. Et lorsque on va attaquer, on va tout simplement le déplacer. Et lorsqu'on arrive côté droit complètement, ça va donc mettre fin à la tour de guet. On va la tourner du côté bastion. On va le refaire une deuxième fois. Et à ce moment-là, on aura perdu la partie. C'est ce qui m'est arrivé. Stéphane a réussi de main de maître à... Main de maître le moins faible. Et là, j'ai offert de changer le deck pour pouvoir faire une démonstration. Il a préféré garder son deck gagnant. On ne change jamais une recette gagnante. Alors, tout simplement, c'est comme ça. Donc, présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement brasser nos cartes. Et on va prendre notre tour. On va la mettre côté tour de guet. On met à mon extrémité gauche. Et on va, comme ça, avoir nos cartes disponibles en main. On a, si je vous montre les cartes ici, donc différents types de cartes. On a des cartes d'incantation, qui eux sont des effets instantanés, ou des cartes de créatures. Ceux-ci ont des points d'attaque et des points de défense. Et en haut, c'est les points de mana. Les manas, c'est le nombre, c'est ce que ça nous coûte pour jouer la carte, et ça va être le nombre de cartes qu'on a en main. Donc, si je calcule toutes mes cartes, j'en ai 8 en partant, plus ma tour, ça fait 9. Donc, j'ai 9 de mana, et je peux jouer un total de cartes, autant que je veux, qui va totaliser 9 points.
Si on ne les dépense pas tous, on les a perdus. Donc, il faut vraiment penser de quelle façon on va dépenser ça. Et on peut seulement dépenser ou jouer dans un tour les 4 premières cartes qui sont disponibles à ma gauche complètement. Donc, c'est seulement ces 4 cartes-ci que je peux jouer. Mais si j'en joue une, mais à ce moment-là, c'est toujours les 4. Donc, ma 5e carte vient également de disponible pour jouer. Alors, dans notre tour de jouer, tout simplement, on va avoir la phase, on va calculer nos manas, on va faire nos incantations en mettant nos personnages, et ensuite, on va faire nos attaques. Sachant que lorsqu'on joue sur le plateau de jeu, on peut pas activer la carte dans le même tour qu'on aura joué. Sauf si on a une compétence qui s'appelle Férocité. Exact. Le meilleur moyen, je pense, de vous le montrer, ça va être de jouer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Alors, Steph, tu as remporté la partie. Est-ce que je te laisse commencer ça? Je vais te laisser commencer. Je trouve Tu que me tu laisses? faisais un peu pitié. Je voyais lors de la défaite que Ok. Martin ne perd pas souvent. Hein. Ouais, je Et quand ça arrive, ça le déstabilise. Un peu. Fait que Donc- vas-y, commence, cher ami. Ok. Le premier joueur, par contre, a un malus, c'est qu'il y a seulement 6 points de mana pour débuter. Donc, je peux pas commencer avec ma pleine capacité de mana. Alors, je vais y aller ici avec 3 pour jouer ma carapace, qui a 0 d'attaque et qui a 4 de défense. Et on voit que si j'ai un bouclier, donc tu devras l'attaquer 2 fois pour passer à travers. Alors, ça, c'est ma première carte. Et ensuite, je vais y aller avec... on a dit que j'ai 6, hein? On va mettre ça ici. Allons-y ici avec le baron, qui lui a un 3 d'attaque et 5 de défense. Donc j'ai joué mes premières cartes. C'est à ton tour. Maintenant, toi, tu as plus que 6 de mana. Tu as la totalité de tes points, ce qui représente 9 cartes. D'accord, d'accord. Je vais commencer. Lorsqu'on les installe, on les installe toujours le plus près possible du pont, en s'en allant vers l'extérieur. Et lorsqu'on va faire les attaques, c'est dans l'ordre inverse. On part de l'extérieur et on s'en va vers l'intérieur. J'ai pas attaqué avec mes 2 créatures lors de mon tour de jeu, puisque lorsqu'on les joue, le tour qu'on les a joués, on ne pourra pas les activer. Sauf si on a la capacité féroce. Je lui ai laissé le temps de réfléchir en parlant comme ça, parce que Stéphane il a besoin de savoir comment m'attaquer. On va commencer par mettre mon lieutenant pour la défense. Donc la première attaque qui va être portée sur mon personnage va être bloquée. Oui. Et je vais envoyer mon scribe. Mine de rien. De ce côté-ci. L'amener ici. Ok. Pour 7. Et voilà. Pour mon scribe, ici, ne sera pas touché par les incantations de Martin. Il sait que j'ai des cartes d'incantation dans mon jeu. Et ici, il a férocité, donc il peut attaquer Dans le même tour. dans le même tour. Exactement. Donc, je fais un 3 attaques sur ton baron qui a 5 de défense, donc je suis été protégé. protégé. Donc c'est la bonne nouvelle, nos cartes vont rester là en main, donc en jeu. Et lui, il ne peut pas attaquer parce qu'il n'y a pas la capacité féroce. Donc ça s'annule de ce côté-ci. Ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Et je peux jouer seulement ces 4 cartes-ci présentement. Alors, je pense que je vais jouer... On va jouer ça ici, 6. Et plus 1, 7. Donc, je joue ici ma petite potion explosive. Pour toucher ton lieutenant. Parce que c'est une force de 1. C'était ma 7e carte. Et ici, donc, je commence tout le temps, lorsqu'on fait les attaques, on fait la ligne du haut en premier et du bas en deuxième. Puis la ligne du haut, c'est tout le temps de gauche à droite. Donc, je commence ici. C'est le troll qui attaque parce que j'ai la capacité de férocité. Il attaque avec 3. Donc, c'est assez pour annuler ça. Et puisque j'ai l'option Berserker, il attaque, puisqu'il a réussi à enlever un personnage. Donc, il attaque le deuxième personnage. Attaquer ma tour. Mon bastion. Sauf sur ce tour-ci, je te dirais. Parce que là, je suis dans l'action férocité. Et la férocité ne peut pas attaquer le bastion. Alors, dans mon premier tour de jeu, il peut... Ouais, mais tu as utilisé ta férocité pour abattre. Ouais, mais il peut pas attaquer dans le premier tour de jeu, sauf avec la férocité. Oui. Donc, en théorie, je peux pas attaquer le bastion. Ça reste à prouver, mais c'est mon interprétation du jeu.
Ensuite, j'ai le baron, par contre, qui était déjà là, et lui, il attaque avec 3. Donc, 3 points, ce qu'on prend, c'est qu'il prend sa carte, et Voilà. il la tasse. Elle était ici. Oui. Regarde pas trop mon jeu. Non, non, vas-y. Donc, Je vais aller au on montage, la, j'y on la revois. déplace et de 1, et de 2, et de 3. Voilà. Et moi, je peux voir, en regardant les cartes, où est-ce qu'elle est rendue. Effectivement. Ici, j'ai une belle attaque de 0. Alors, je t'attaque pas. Et c'est à toi. Ça commence pas trop bien. Ouais, il a dit ça à l'autre partie aussi, puis finalement, je m'en suis mis plein la gueule. Donc, je vais y aller avec lui ici. Micro. Deux. Avec ton baril, hein. J'aime bien. Yeah, yeah. J'avoue. Je vais y aller avec mon ogre. Donc, ça 4, fait 5, 6. J'avais 8. Donc, je vais arrêter ça là. Donc, Ok. j'ai mon micro-octopus ne peut pas attaquer. Mon lieutenant va attaquer. 3 dégâts sur ta carapace. Je l'incline parce qu'elle a un bouclier bleu, donc il faut qu'il la touche 2 fois. Et mon ogre vient d'arriver en jeu, donc ne peut pas attaquer. Parfait. C'est à moi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de possibilités. Je peux jouer seulement mes 4 premières. Alors, je vais être agressif. Je vais jouer mon sort, mon incantation de 6 pour me débarrasser de lui. 4, 5, 6. Fait qu'il me reste 2, mais je peux pas l'utiliser. Alors, je vais tout simplement ici faire 6 de dégâts. Là. Attends, je fais 3 en premier. Ouais, vas-y. 1, 2, 2 et 3. plus 3. Et 1 et 2. Et je suis au bout de mon paquet. Donc, les points restants sont perdus. Donc, ils ne sont pas recombinés sur la suite. Alors, tu inverses ta carte et elle retourne au bout. Donc, j'ai la moitié du chemin de fait. Rappelez-vous que j'ai gagné le premier match. Ouais, c'est On l'avait filmé, Martin l'a effacé. c'est pas vrai. Et malheureusement, ma carapace n'attaque pas. C'est à toi. Ben, je vais probablement les copier là aussi. Là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux jouer 7 de mana. Ouais. J'ai 1, 2, 3, 4. Faut pas que je dépasse ma quatrième carte. Donc je joue mon chaman. Ah, pour lui, 3. ok, on va l'expliquer. Là. Lui, il a férocité, mais il a 2 flèches. Donc, il donne la capacité férocité aux 2 autres personnages. 6, 7, 8, 9, ça fait pas l'affaire, par exemple. Désolé. J'ai essayé. Ouais. Bon, parce que je l'ai pris, je l'ai pris là. Combien j'ai dit j'avais 7? 7. J'étais content. Oui. En plus, j'ai pris la peine de l'expliquer. Ouf. Ah là 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 là. Ah. Oh, le chaman retourne à sa place. Ah, il change de place. Ok. Ouais. Parce qu'il prévoit déjà qu'il peut faire une grosse attaque, mais il sait qu'il n'y a pas de défense de l'autre côté, donc il sait qu'à mon tour, je risque de toucher. Ah, allons-y. On va essayer de me protéger. 6. Ok, c'est beau. Je reste avec ça. Ok. Ok, donc il est arrivé en jeu, donc on peut pas attaquer. Ouais. De ce côté-ci, ici mon premier, mon micro-octopus 5 dégâts sur la carapace. Qui part. Et je fais 3 dommages Oui, donc 1, à 2, ton 3. bastion. Ma tour de guet. Parce que moi, je suis encore à ma tour de guet. Oh, mais c'est le bastion, après ça c'est le fort. Moi je suis Ah, ok. moi, je suis rendu au fort. T'es rendu au fort. Toi. Ah, c'est l'inverse. La tour de guet, c'est le fort, je pense. Bref, Allez, c'est à toi. c'est à moi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Est-ce que j'ai de quoi d'intéressant à jouer parmi mes 4 premières cartes? Je pense que oui. Ta tour est rendue où? Et au début. Ok. C'est que la beauté du jeu, c'est que la tour, elle se promène, elle s'auto-guérit. On peut la construire. Plus qu'il ramasse de cartes et plus les cartes viennent du côté droite de la tour. Donc à chaque fois, on. Mais tu l'as pas touché encore celle-là, toi? Non, je sais bien. C'est mon fort. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 3. 3. 4 fait 6.
et 7, je vais jouer mon boom pour me débarrasser de celui-là. Alors lui, il vient d'arriver, il ne peut pas attaquer, mais je commence toujours par en haut. Donc c'est là, il était là, donc je fais 3 et 3, 6. Et là... Oh, vas-y, explique. Non, ben... Avec ta première attaque... Ma première attaque, je fais 3, mais je le tue pas. Non, parce que j'ai 4 de défense. C'est ça. Le J'ai besoin de lui ici pour l'aider, pour faire le 6. Donc mon Berserker ici n'est pas applicable, parce que c'est pas lui qui l'a tué. Non, le Berserker, ce que ça fait, c'est que j'aurais pu continuer mon attaque, puis à ce moment-là, j'aurais pu continuer à attaquer son bastion. Mais comme c'est contrairement aussi à Martin, vous remarquerez qu'il n'y a personne à côté non plus. Mais bel exemple, Martin, bel exemple. C'est bon. Alors celui-ci, il y a l'action de Purse, donc il tue le prochain, mais de toute façon, il vient d'arriver en jeu, il ne peut pas être touché, mais celui-ci fait 2, donc ça aussi, ça s'en va. Là, j'ai pas beaucoup de cartes en main, par contre. Et moi, j'ai toutes mes cartes. Oui, c'est la beauté. Donc là, je pourrais faire un ménage. Ouais, un petit peu. Et c'est ce que je vais faire. Donc, t'as 9. Oui, j'ai 9. Je suis stressé. Ok, l'alpha. Le chaman. Ok, fait que le chaman peut attaquer. On va faire un dégât. Pas suffisant. Et parce que l'alpha va prendre le pouvoir de férocité, parce que le chaman lui donne le pouvoir de férocité. C'est ça. Ça fait donc 4, 5. Oui. Tu attaques celui-ci. Oui. Voilà. Ok. Et lui, parce que la flèche, il fait un dégât à l'unité qui était au-dessus de lui. Non, en arrière. C'est le splash qui est au-dessus. Ah ouais? Oui. Tantôt, tu m'as fait le contraire. Non, le splash est en haut, puis le purse c'est à travers. Ah donc, ouais, okay. Il fait 4 points, fait que celle-ci débarrasse. Exact. Ok, parfait. Bravo. J'ai un beau trou. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me prend de la férocité. Je crois que mes minutes sont comptées. Ok. 3. Plus mon incantation. Qui fait 6. Voilà. Tu faisais juste me faire agoniser finalement. Puis ici c'est 3 et 3, 6. Hein? J'aurais dû faire l'attaque en haut d'ailleurs, hein, mais je pense que l'incantation on peut la faire quand on veut. 4, 5 et 6. Il reste un point de vie. Ça, je pensais que c'était pour m'achever. J'avais pas la possibilité. Ok. Bon. J'aurais aimé ça. Juste pour votre information, derrière les cartes de pont qui sont ici, tous les icônes qu'on parle sont présents. Donc, il y a le bouclier, vous avez déjà vu, qui va protéger, ça n'a pas besoin de 2 attaques. La férocité qui nous permet d'attaquer dans le même tour que c'est joué. La perforation qui permet d'attaquer la carte en arrière également. Le splash va attaquer la carte au-dessus. Celui-ci le protège contre les incantations. Le Berserker va faire en sorte qu'il va, si on réussit à tuer une carte, il va continuer à attaquer tant et aussi longtemps qu'il va annuler des cartes. Et le Speed, on ne l'a pas vu encore, la course. Celui-ci va courir vers le pont, puis ça va ajouter de la force à son attaque. 4 et 4, 8. Oui. Oui. Donc, j'ai mon ogre qui peut attaquer ce tour-là, parce que mon chaman lui donne la férocité. Donc, il fait 4 dégâts à la carapace. Oui. Ok, j'avais oublié qu'il y avait le bouclier. Ouf. Et lui va faire un dégât. Pas assez. Ok, c'est dommage. Lui, il peut faire attaquer 3. Il attaque le premier, puis j'ai 6 et 5. Ok, c'est tout pour moi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vais faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3. 4, 5, 6. Donc, ça vient d'être joué, je peux pas... Non, il a fait rester, donc il fait 2 d'attaque.
Et ici, je fais donc 3 plus 3, 6 d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous rappelle que j'ai gagné le premier match. Ben, on peut dire que ça sera un 2 de 3 parce que c'est 1 à 1. C'est quand même bien fait comme jeu. C'est vraiment. Écoute, ça se joue avec 8 cartes. Là, on a des petits plateaux, mais on n'a vraiment pas besoin. Juste un jeu de cartes, on peut jouer. Et on apprend vite à connaître nos cartes et à savoir c'est quoi la combinaison. T'sais, première partie, j'ai joué beaucoup d'incantations, mais ça faisait en sorte que j'avais jamais de jeu, j'avais jamais de cartes sur le jeu. Fait que là, je me suis dit, avant de les jouer, il faut que j'aille mettre des cartes, sinon je suis pas capable de revenir dans la partie. Ça a été le défaut de ma première partie, je me suis adapté. Bien fait. Bien fait. Oui, c'est toutes des cartes différentes. Moi, je dois avouer que dans un mode où est-ce qu'on pouvait faire le repêchage de nos cartes, une carte comme Boom pour justement diminuer les boucliers, que moi, j'avais pas. Donc, tous tes boucliers, je devais les attaquer 2 fois. Et l'annihilation, qui tue tout le monde, qui tue n'importe quel monstre, peu importe la défense, m'a fait mal, cette partie-là. Vraiment. Oui. Donc, à voir ça dans un repêchage, tu aurais probablement opté pour des cartes qui ont la protection contre ce symbole-ci. Regarde, l'aberration, elle a tous les symboles. Mais il coûte cher. Ouais. 7. Ouais. Fait que non, beaucoup de stratégie quand même à faire avec les cartes. Non, j'ai bien aimé. Franchement, là. Qui l'eût cru? Qui l'a cru? Surtout moi qui est toujours avec les jeux de figurines, les grosses boîtes. Mais qui eût cru que moi, Stéphane, a eu autant de plaisir avec cette petite boîte? Donc, 4 decks de disponibles, parce que c'est 8 cartes. Donc, à l'intérieur de tout, on peut avoir 4 decks différents qui sont préconstruits ou repêcher n'importe quel. Tu jouais le deck numéro 1, je jouais le deck numéro 2. Effectivement. Donc, tous ces cartes-ci qu'on n'a pas joué, donc le parasite, le carnivore, le reptile, assassin, aberration, mutant, machine, grrr, vortex. C'est ça que ça m'aurait pris, grrr. Ouais, c'est ça. Alors, belles illustrations, bien pensé tout ça, et hâte de voir ce qui arrive avec la nouvelle campagne. Donc, ça va être d'autres peuples, d'autres caractéristiques, et je sais qu'il y aura aussi des compétences qui vont s'additionner avec les nouveaux decks. Le jeu est bilingue. Dans les descriptions aussi de chacune des habilités, on a la version anglaise, version française, qui est super intéressant. Puis sur les cartes, t'as pas besoin, il n'y a aucune écriture. Ça marche juste avec des icônes. Donc, un coup, on connaît les icônes, c'est très simple à jouer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que j'ai pu voir tantôt, c'est que le jeu a été traduit en 33 langues et c'est les backers de la première de la première campagne, bon, on va le dire, c'est ça, qui ont aidé à faire les traductions. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, belle communauté. Léandre, beau produit. Content que ton approche marketing aussi de rendre les decks disponibles de départ pour que tout le monde puisse l'essayer, c'est brillant. Donc, espérant que dans les 20 000 contributeurs de la première campagne, il y en a au moins la moitié qui seront présents pour la suite. Moi, je ne l'étais pas, mais je vais l'être pour la deuxième. T'sais, je vais en profiter pour t'en donner un exemplaire. Ah, ben merci beaucoup. Mais tu pourras quand même aller voir la campagne. Ça, c'est clair. Je vais aller chercher les extensions. C'est clair. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. On aura également dans la description le lien pour participer à la campagne Kickstarter. Puis bonne chance, Léandre, pour la suite. Bien hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Oui. Steph? Martin? Oh, ça on est rouillé, hein? OK, merci beaucoup. À bientôt. Bye tout le monde. Bye bye.